Il y a 4 ans, j'étais exactement à ta place, à me demander si l'armée c'était fait pour moi, si j'allais être capable de tenir, et c'est 4 ans plus tard que je viens de voir, avec plein d'expériences vécues et plein d'aventures à te raconter, pour éclairer ton choix. Salut les gars, donc je vous fais cette petite vidéo pour tous ceux qui vont passer le bac en fin d'année, qui sont en train de réfléchir sur leur choix et qui potentiellement aimeraient aller au sein des armées. Donc moi j'ai été confronté à ce choix il y a 5 ans déjà. Et donc c'est pour éclairer votre choix tout simplement. Donc avant de commencer la vidéo, vous avez remarqué, j'ai essayé d'améliorer le setup par rapport à celle d'avant. J'ai eu pas mal de petits commentaires, comme quoi c'était trop fade. Même le micro était un peu loin, donc j'ai essayé d'un peu mieux optimiser, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de rendre la vidéo pas trop longue, donc on va rentrer dans le vif du sujet direct. J'ai toujours une relation particulière avec l'armée, depuis que je suis tout gamin, parce que j'ai mon père qui est militaire, mon grand-père qui était militaire, et pas mal d'autres membres de ma famille qui sont dans les forces de l'ordre en général. J'ai toujours baigné dans ce milieu, mais paradoxalement, malgré le fait de voir tous les jours mon père mettre le treillis, etc., j'avais pas envie de m'engager, l'armée, je me disais que c'était pas fait pour moi. Et c'est seulement vers 17 ans que j'ai vraiment commencé à réfléchir à ça plus sérieusement, suite à une rupture amoureuse. De toute façon les gars, on sait, il y a toujours des histoires de meufs quand on prend des tournants dans nos vies. Donc ouais, c'était juste après une rupture, et j'ai eu une énorme remise en question sur le sens que je voulais donner à ma vie tout simplement, et ce que j'avais réellement envie de faire. Et donc pour éclairer mon choix, donc j'étais en année de terminale comme tu l'es peut-être actuellement, et j'ai décidé de faire une PMD. Donc ça doit encore exister, je vérifierai, mais c'est une période militaire de découverte. Ça te permet de partir en régiment pendant une semaine et de découvrir comment se passe la vie régimentaire et comment fonctionne la spécialité dans laquelle tu as choisi d'aller. Donc moi en l'occurrence je suis allé au 21e RIMA à Fréjus, donc c'est un régiment d'infanterie de marine, donc c'est un peu la colo à gneugneux comme on dit. Et durant toute cette semaine, donc j'ai fait les activités d'un fantassin, donc de ce qu'on fait dans le domaine de l'infanterie. J'ai énormément ramassé, on a fait un PO, je sortais pas la fosse, j'arrivais pas à faire la planche irlandaise, vraiment. Bon, j'étais encore bien épais à l'époque, donc au niveau du sport et tout, j'ai vraiment ramassé, mais mis à part ça, j'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai adoré même cet esprit de dépassement et la cohésion qu'il y avait et la manière dont les cadres nous parlaient. Donc je sors de cette semaine totalement amoureux de ce que j'ai vu, je savais que je voulais m'engager, c'était plus qu'une question de temps avant que j'ai mon bac à la fin de l'année pour pouvoir m'engager en tant que sous-off. Parce que ce métier, il cochait vraiment toutes les cases. C'est un métier qui a du sens, où tu vis des choses hors du commun, tu rends fiers tes proches, t'apprends à devenir un homme parce que tu deviens beaucoup plus mature, t'es mis en situation de commandement, tu fais du sport. Donc tous ces éléments ont fait que je savais que c'était le bon choix à ce moment-là et que je voulais vraiment devenir militaire. Ce qui devait se passer arriva, j'obtiens le bac en juin 2018 ou juillet 2018, le permis également, et donc là je pars dans une grosse session intensive d'entraînement pour me préparer aux tests physiques et psychotechniques de l'armée de terre. Et donc je décide de me préparer pour une période de 6 mois. Bon, malheureusement, vu que mon niveau en sport était assez désastreux et que surtout je savais pas m'entraîner tout seul, j'avais pas encore cette détermination et la rigueur que j'ai actuellement, la progression en 6 mois s'est convertie en 9 mois. Très rapidement, j'ai compris que en 6 mois ça allait pas le faire, je faisais un palier 8 au luc léger, je lâchais même pas 4 tractions, donc autant te dire que pour aller dans une unité de mêlée, ce que je voulais, donc l'infanterie ou la cavalerie, c'était vraiment trop limite. Et donc presque 1 an plus tard, peut-être 10 mois après avoir décidé de commencer la préparation, je passe les tests au CSO à Paris, j'obtiens un honorable, donc palier 10,5 au luc léger et 8 tractions. Donc vraiment pas fameux, mais ça sauvait à peu près les meubles. Donc j'ai quand même en tête que c'est des tests qui sont assez moyens quand tu veux aller dans une unité de mêlée, surtout que moi mon choix 1 c'était l'infanterie. 1 mois après, j'ai reçu un appel qui m'a confirmé que j'étais pris en cavalerie, il n'y avait pas de promo en infanterie disponible, mais je pense qu'honnêtement j'aurais sûrement pas été pris. Et donc c'est bon, c'est confirmé, j'intègre Saint-Mexan l'école en juin 2019, donc 1 an après mon bac. Pendant ces 9 mois d'école, j'ai jamais autant grandi en si peu de temps. J'ai appris énormément de choses, j'ai appris à commander sur le terrain, j'ai appris à donner des cours, j'ai appris à mener un groupe. Forcément, j'ai découvert l'ensemble des savoir-faire militaires, notamment donc tout ce qui est armement, le sport militaire aussi qui est assez particulier. Et à la fin, en plus de l'école, on avait un stage commando de 2 semaines. Donc là, c'était vraiment le pinacle de la formation. Je détaille pas trop ce que j'ai fait à Saint-Mexan. Je pense faire une vidéo dédiée à Saint-Mexan si ça t'intéresse. Je prendrai le temps de faire une vidéo parce que c'est très dense en termes de contenu, donc je peux pas tout expliquer maintenant. Et donc à la fin de cette première année, donc déjà après Saint-Mexan, je suis enfin gradé comme maréchal des logis. Je pars dans mon régiment en cavalerie. Et donc c'est là que j'ai commencé à vivre énormément d'expériences super enrichissantes.
où là j'ai été amené donc à commander des hommes en sentinelle, où j'ai eu la chance de partir en opération extérieure aux Émirats Arabes Unis. J'ai pu refaire un stage commando notamment. Donc vraiment des expériences que tu ne vivras jamais dans le civil et surtout pas à 20 ans. Déjà forcément l'armée ça m'a apporté sur le plan humain, du point de vue de la fraternité d'armes, parce que tu vas découvrir une autre facette de l'amitié, parce que tu vas vraiment être tout le temps collé avec les mêmes mecs, à faire des fois de la merde, à faire des trucs jusqu'à tard le soir, tard dans la nuit. Donc tu découvres des choses que t'as pas vécues dans ton enfance et ton adolescence, mais également quand tu vas être amené à commander, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier de commander des gens qui vont avoir ton âge. Moi j'avais 20 ans en arrivant au régiment, je commandais des mecs qui avaient 28, 29, jusqu'à 30 ans, donc c'est des relations qui sont assez particulières. Ce que j'ai préféré c'est surtout sur le plan physique, là t'apprends vraiment à découvrir toutes tes limites, que ce soit déjà mentalement, parce que durant les stages commando t'es vraiment repoussé, même si c'est pas les stages commando du premier pays main, hein, je te l'accorde, t'es quand même repoussé dans tes retranchements, tu dors peu, donc oui là t'as la privation de sommeil, fatigue extrême, t'es tout le temps sous tension, tout le temps un peu stressé. Donc ça c'est vraiment des épreuves qui te forgent et qui t'apprennent à découvrir ton vrai caractère et de quoi t'es capable. Et en fait c'est là qu'on se rend compte que dès qu'on a un peu de volonté, on peut vraiment sortir du lot. Et surtout avec les stages comme ça et même les relations que t'as avec des anciens militaires du rang, t'apprends surtout l'humilité. T'imagines, t'as 1 an d'armée, t'as des mecs qui ont déjà 3 OPEX, 10 ans de boîte, toi t'es là, tu débarques, tu sais rien faire de tes deux mains presque. Donc forcément faut réussir à repérer déjà ceux qui vont essayer de te baiser et ceux qui sont là pour t'aider. Et il faut surtout apprendre à s'appuyer sur eux et rester humble et pas croire qu'on sait tout sur tout. Avec toutes ces expériences, que ce soit sur le plan humain, le plan physique, ou même le plan des connaissances, l'armée, ça m'a énormément apporté et ça m'a surtout permis de devenir mature. Et tout ce que je viens de te décrire, c'est exactement ce que je cherchais au moment de m'engager. J'avais enfin compris que j'étais capable, que j'avais de la volonté, que je pouvais commander des hommes, que j'étais mature, que j'étais capable de gérer la pression, que j'étais aussi capable d'être l'un des meilleurs éléments en sport de mon escadron, ce qui pour moi était insensé à l'époque. J'ai même fini premier durant un semi-marathon au sein de mon escadron. Ouais, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais j'étais excellent coureur. Bon, maintenant avec la prise de masse, c'est plus trop le cas. Mais en bref, pour te résumer, j'avais enfin confiance en moi et j'avais rendu mes proches fiers. Et malgré ça, il m'en fallait plus. Et c'est pour ça que ça fait désormais 1 an et demi que j'ai quitté l'institution, et je vais t'expliquer pourquoi. Enfin non, je vais pas t'expliquer pourquoi, je ferai une vidéo dédiée sur l'explication de mon départ parce qu'il y a des raisons assez particulières. Et là forcément, t'es en train de te dire, mais putain le mec me fait une vidéo de propagande sur l'armée, mais il est plus dans l'armée, c'est quoi ce bordel? Et en vrai, t'aurais raison de te dire ça parce que à ce moment-là de la vidéo, je me dirais la même chose que toi. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que si je devais refaire tout ce parcours, mais je le referais sans hésiter en fait. Parce que c'est vrai que le Pierre de 2023 actuellement, il a d'autres attentes de la vie, d'autres objectifs, d'autres envies. Mais le Pierre de 2018, qui était pas forcément bien dans sa tête, bien dans son corps, et ben en fait il avait besoin de ça. Il avait besoin de cette réponse, et l'armée m'a énormément apporté en fait. L'armée a fait ce que je suis devenu maintenant, et j'en suis très heureux, et c'est pour ça que on peut pas décider de supprimer le passé en espérant avoir le même futur. Je suis très content de la vie que j'ai actuellement et de ce que je suis en train d'essayer d'entreprendre, mais si j'avais pas été cette personne à 18 ans à me poser des questions et à décider de m'engager et à apprendre et à découvrir toutes ces choses-là, bah je serais pas l'homme que je suis actuellement. C'est comme le multiverse, tu vois, c'est la même chose que Spider-Man, là, en vrai c'est ça. L'armée m'a sauvé à un moment où j'étais empli de doutes, et c'est pour ça que j'en suis ultra reconnaissant. C'est pour ça que de toute façon cette vidéo, c'est une vidéo purement subjective, parce que je te donne mon avis sur mon ressenti au sein des armées, ce sera sûrement pas le cas de tout le monde. Si tu te reconnais dans les raisons de mon engagement, il faut que tu fonces. T'as plein de choses à expérimenter au sein des armées que t'expérimenteras jamais dans ta vie civile, mais par contre le disclaimer, c'est qu'il y a une chose très importante, c'est qu'il faut pas que tu t'engages par dépit. Il faut pas que tu t'engages parce que tu sais pas quoi faire dans le civil, que t'as pas envie de faire des études, que c'est une porte soi-disant facile, parce que c'est loin d'être le cas. Il faut avant tout que tu t'engages pour des convictions et des valeurs. Moi je me suis pas engagé juste pour faire du sport ou quoi, je me suis engagé pour défendre mon pays parce que c'était la chose la plus importante pour moi à ce moment-là. Mais si je peux te mettre en garde un peu plus concrètement, si tu décides de t'engager en tant que militaire du rang, réfléchis bien à la spécialité que tu vas avoir et surtout le régiment, parce que ça va déterminer ton emplacement pendant les 3 à 5 prochaines années. Et si tu décides de t'engager en tant que sous-officier, choisis bien ta spé, parce qu'après tu vas être en concurrence pendant 9 mois avec les autres sous-officiers, et c'est qu'à l'issue de ces 9 mois que tu auras potentiellement ta sous-spécialité et ton régiment. Donc c'est là qu'il faut pas se craquer. Cette vidéo, comme je te l'ai déjà dit, elle est purement subjective, elle te pousse pas à t'engager ou à pas t'engager, je te donne juste mon expérience de vie. Néanmoins, j'espère que j'aurais quand même pu t'aider à éclairer ton choix tout simplement. Je vais essayer de sortir la vidéo sur les raisons qui m'ont fait quitter l'armée assez tôt dans l'année, le mois qui suit,
pour que tu puisses avoir l'histoire complète, parce que là c'est vrai que ça fait un peu que la moitié de l'histoire, mais sinon la vidéo serait super longue et j'ai pas envie de ça. Mon ref, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne et à t'abonner, je débute, ça fait pas longtemps. Je fais du contenu sur la productivité, le sport, au sein d'une vie étudiante, parce que maintenant je fais partie de la team des étudiants, mais je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. N'hésite pas à laisser un like et à commenter, j'essaierai de répondre à ta question le plus précisément possible avec les connaissances que j'ai encore sur l'armée. Sur ce mon gars, passe une bonne journée, ciao.